Cette histoire se déroule à la commune de Païta. On se retrouvait presque tous les dimanches après-midi avec les cousins et les cousines, enfin toute la famille quoi. Au programme, volley, pétanque ou football au centre aéré de Païta. La journée se passe bien jusqu'à ce fameux soir fatidique. Les gens commençaient à rentrer en voiture et à pied, mais avec mes cousins et mes cousines, nous avions décidé de rentrer à pied ensemble. Il était assez tard, et nous avions donc décidé de passer par une coupée dans les bois. Bien que cette coupée dût nous faire gagner un temps fou, l'une d'entre nous n'était pas trop motivée à passer par là. En effet, cette coupée était sombre et nous faisait traverser le petit courant d'eau d'une rivière. Je pensais que c'était l'obscurité qui l'effrayait, mais je ne pensais pas que ce serait autre chose. De plus, nous étions nombreux ce soir-là. Je me disais que nous étions tous ensemble et du coup, rien ne pourrait nous arriver. Nous nous enfoncions tranquillement dans cette petite forêt sombre avant d'arriver à ce fameux passage du courant d'eau. Alors que nous étions en train de la traverser un par un, ma cousine qui était jusque-là calme s'est mise à trembler de peur. Elle entendait des cris de bébé. « Vous les entendez ?» nous a-t-elle demandé avec une voix effrayée et tremblante. « Vous ne les entendez vraiment pas ?» insista-t-elle presque au bord des larmes. De notre côté, nous n'entendions rien du tout et avons donc commencé à nous moquer d'elle. Je riais, mais je n'étais pas non plus sereine. Nous lui avons répété de traverser plusieurs fois et après avoir insisté maintes fois, elle a fini par venir auprès de nous. À ce moment-là, alors qu'elle venait de nous rejoindre, elle fit un malaise et s'évanouit subitement. Nous étions choqués. On décida alors de la porter au plus vite chez un oncle qui vivait non loin de là. Arrivant dans le salon, elle finit par reprendre ses esprits. Nous sommes croyants et avions donc décidé de prier tous ensemble pour elle quand tout à coup les lumières se sont mises à clignoter 3 fois, avant de s'éteindre complètement. Au même moment, ma cousine commença à saigner de la bouche et nous murmura d'un ton épuisé « Ils sont là ». On entendait maintenant des enfants rire et courir tout autour de la maison. On avait l'impression qu'ils étaient une centaine. Nous avons donc continué de prier jusqu'à ce que le grondement mêlé de rire s'arrête complètement. Tout était redevenu normal. Notre oncle est arrivé et a raccompagné certains chez eux. Nous n'avons pas beaucoup discuté de cette histoire depuis avec cette cousine, mais je suis sûr que quelque part près de ce ruisseau, quelque chose de terrible a dû se passer.